Bonjour à tous, soyez les bienvenus ici à Pissos sur notre exploitation agricole, au milieu de nos champs d'asperges, nos aspergeraies, parce que c'est une de nos productions phares sur l'exploitation. J'ai eu envie, avec mon équipe, de faire cette petite vidéo pour vous retracer un petit peu qui nous sommes, notre histoire et ce que nous faisons ici au quotidien avec l'ensemble de mes collaborateurs. Un petit brin d'histoire quand même pour vous rappeler comment je suis arrivé ici, comment nous sommes arrivés, la famille Granvaux ici. Ça fait 50 ans que mes parents, qui étaient agriculteurs en Beauce, au sud de Chartres, ont décidé, avec l'appui de mon grand-père, de venir ici s'installer, partir à l'aventure. Je suis le 5e d'une génération d'agriculteurs. J'ai décidé à mon tour, il y a une vingtaine d'années, de venir ici m'installer à Pissos. Depuis, nous avons énormément diversifié les productions. Nous avions à la base beaucoup de cultures de maïs et puis progressivement, nous avons développé cette culture d'asperges. Nous avons ensuite mis en place pas mal de cultures légumières. Je pourrais vous citer le maïs doux, le petit pois, le haricot vert, le maïs semence. Nous faisons aussi de la betterave rouge. Et puis nous avons, un peu plus récemment, augmenté notre spécialisation dans les produits frais. Et nous nous sommes lancés il y a 7 ans maintenant dans la production de fraises. C'était original ici dans les Landes parce que personne ne faisait de fraises. Et après avoir pas mal étudié ce qui se faisait en termes d'outils de production, nous avons décidé en 2015-16 de mettre en place une belle serre horticole, maraîchère si vous voulez, pour faire 3 hectares de production de fraises. Si nous avons décidé de faire ces points de vue ici au milieu de nos aspergeraies, c'est parce que c'est une de nos productions phares, c'est une de nos productions maîtresses sur l'exploitation et ça fait plus d'une vingtaine d'années maintenant que nous sommes spécialisés dans l'asperge blanche ici à Pissos, au cœur du massif des Landes de Gascogne. Il nous a fallu de longues années avant de maîtriser vraiment le cycle de production d'une asperge. Travailler sur les variétés précoces, des variétés de saison, des variétés tardives. Travailler sur les paillages plastiques pour essayer d'avoir beaucoup plus de précocité grâce à un double plastique par exemple. Nous sommes assez exigeants au quotidien avec nos équipes pour que l'ensemble du produit fini que nous allons proposer à vous, chers consommateurs, soit vraiment d'une qualité irréprochable. Il y a 7 ans, je sentais le vent un petit peu tourner. Beaucoup de producteurs, maïsiculteurs, producteurs de grandes cultures se sont mis à faire de l'asperge, un peu comme on fait une parcelle de 30 hectares de maïs. J'ai senti un petit peu qu'il ne fallait pas mettre tous ses œufs dans le même panier, et ça c'est un conseil de mes parents, mon grand-père, qui nous ont toujours, je dirais, orientés vers de la diversification pour être le plus raisonné possible. C'est aussi grâce à cette attitude que nous avons pu diversifier avec la fraise il y a 7 ans. Si je vous parle de la fraise, par exemple sous un abri de 3 hectares, c'est très technique. Un ordinateur climatique permet de piloter l'ensemble du climat qu'il fait sous cette serre. Des sondes sont positionnées un petit peu partout. Elles vous relèvent les températures, l'hygrométrie, un ensemble de paramètres qui vont permettre à nos ingénieurs ici, à nos côtés, de mieux organiser, prévoir le climat pour que la plante soit dans des conditions idéales. Il y a maintenant une année, nous avons mis en place une production de rhubarbe. Je dois l'avouer, c'est assez original parce que c'est vraiment une culture à la fois de production et de consommation du nord-est de la France alors que nous sommes dans le sud-ouest. Mais là encore, c'est un pari assez audacieux et c'est aussi ce qui m'anime, essayer de lancer des productions qui sont tout à fait nouvelles. La vie de l'entrepreneur, que ce soit dans une structure agricole ou dans une structure industrielle ou commerciale,
c'est de prendre des risques, c'est d'essayer d'anticiper, c'est d'essayer de parier sur une belle aventure. Bon, et ben, c'est un petit peu ce que l'on fait avec cette production qui vient étoffer un petit peu notre gamme. Et je tiens à dire que les débuts sont assez prometteurs. Je crois que c'est de bon augure pour les années à venir. Et puis j'ai, avec mes collaborateurs, mes collaboratrices, plein d'autres idées, plein d'autres projets que nous allons développer sur l'échéance 2023-2030 ici à Pissos sur notre exploitation. Pour nous, ce n'était pas évident parce que vendre au quotidien, c'est vendre des volumes au quotidien, c'est avoir la méconnaissance du prix à l'avance. Nous produisons chaque jour et nous vendons avant de connaître le résultat de notre production quotidienne, la production. C'est-à-dire qu'il faut être sans arrêt dans l'anticipation, il faut que nous ayons de plus en plus d'éléments de recherche statistique sur nos travaux des années passées pour essayer de prédire quelle va être la production en asperges, en fraises du jour suivant. Anticiper les ventes. À qui? À nos acteurs commerciaux avec qui nous sommes en relation chaque jour. Les magasins spécialisés, locaux, régionaux, surtout dans la région Nouvelle-Aquitaine. Nos amis grossistes avec qui nous travaillons bien depuis maintenant plus d'une vingtaine d'années. Nous avons, avec les quantités que nous produisons, la chance de pouvoir avoir un éventail de clients assez riche et diversifié. Néanmoins, nous cherchons de plus en plus, depuis quelques années, à nous rapprocher de vous, consommateurs final, à travers les intermédiaires que sont les magasins, les épiciers, les détaillants, qui sont aujourd'hui dans notre ceinture Landes, Gironde, Pays Basque et je dirais d'une façon plus générale, région Nouvelle-Aquitaine. La main-d'œuvre, les collaborateurs, les hommes, les femmes, c'est la clé désormais de notre métier. Autour de moi, j'ai la chance d'être accompagné par une dizaine de collaborateurs permanents, un chef de culture, des mécaniciens, des chauffeurs polyvalents, des ingénieurs qui pilotent la production de fraises. Et on a développé aussi beaucoup depuis maintenant 3 ans l'alternance. Un outil auquel je crois énormément, de permettre à tous ces jeunes de venir découvrir le monde de l'entreprise agricole, y compris pour des jeunes ingénieurs. Après 4 ou 5 ans d'études, aujourd'hui nous travaillons avec des outils de plus en plus modernes, automatisés, robotisés, informatisés. Ces jeunes-là nous permettent de mieux utiliser tous ces outils qui sont mis à notre disposition et de progresser énormément au quotidien sur le suivi de nos cultures légumières ou céréalières. Nous sommes sur des cultures à forte teneur en main-d'œuvre. Pour organiser notre saison d'asperges qui va de fin février à fin mai, nous avons besoin de pas moins de 80 collaborateurs. Pour les fraises, entre 40 et 50 personnes sont nécessaires. Nous avons, il y a 6 ans maintenant aussi, décidé de diversifier une partie de l'exploitation grâce à des cultures biologiques. Les cultures biologiques nécessitent elles aussi beaucoup de main-d'œuvre pour faire toutes les opérations de désherbage notamment. Pour inciter cette main-d'œuvre à venir travailler chez nous, il faut être imaginatif. C'est toute une logistique à mettre en place. Nous louons des gîtes aux alentours. Nous avons des petits bus pour organiser leur tournée et les acheminer ici sur l'exploitation, là où ils vont travailler quotidiennement. Je viens de vous parler longuement de nos cultures asperges, fraises, rhubarbe, qui sont nos produits frais. Mais en fait, ces cultures ne représentent que 15% de notre sol global. Sur les 85% restants, que faisons-nous? Depuis pas mal d'années, beaucoup de cultures céréalières et légumières. Une place prioritaire au maïs semence. D'autres cultures comme le maïs doux, le pois, le petit pois, la betterave rouge, le haricot vert de conserverie. Tout ça pour le marché du surgelé ou pour le marché de la conserve. Nos partenaires sont plutôt ici en France, nous en avons d'autres qui sont de l'autre côté des Pyrénées, en Espagne. Toutes ces cultures
ont été développés avec des modes de conduite ultra raisonnés. Depuis 10 ans, et le consommateur n'en a pas conscience, nous avons été chamboulés dans nos modes de production. Autant les générations antérieures avaient comme impératif de produire, et de produire, et de produire. Cela a sans doute été fait avec des excès dans les usages, dans les utilisations, dans les modes de production. Mais il a fallu surtout s'adapter. Le fait que nous ayons 14% ici de notre assolement en production biologique nous a énormément aidé pour repenser nos cultures conventionnelles, pour les travailler différemment. Sur certaines cultures légumières, du haricot vert, nous pouvons passer 4 ou 5 fois avec des outils, des bineuses, pour désherber à la place des herbants chimiques que nous utilisions avant. Il faut savoir que quand nous utilisons des produits phytosanitaires, les doses sont souvent entre 5 et 8 fois en dessous des doses préconisées. Ces cultures dites industrielles, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais génèrent des volumes importants. On parle de milliers de tonnes d'haricots verts, de betteraves rouges, de plusieurs milliers de tonnes de maïs doux. Ce sont des camions entiers qui partent de chez nous, à l'état brut bien sûr, mais pour aller sur les usines qui ne sont pas si loin que ça. Ces usines, elles sont installées ici, elles ont besoin d'exploitations comme la nôtre pour assurer leurs approvisionnements. Oui, des exploitations qui sont importantes, il n'y a pas de honte. Je n'ai pas de honte à dire que mon exploitation tourne, que j'ai développé des embauches locales, régionales. Je n'ai pas de honte à dire que nous générons des chiffres d'affaires importants, avec des résultats à la clé, qui sont le fruit de tous les investissements matériels et surtout humains que nous faisons au quotidien. Rendez-vous compte de la pénibilité de nos travaux. Nous subissons le climat. Il fait souvent trop pluvieux, trop sec. Nous avons des gels qui anéantissent nos cultures en place au mois de février ou mars. Nous avons des excès de pluie au printemps. Nous avons, pas plus tard que l'année dernière, à pareille époque, eu le triste record de chaleur sur l'ensemble de l'Hexagone. 44 degrés, souvenez-vous, en juillet 2023, ici à Pissos. Mais nous sommes là, nous travaillons d'arrache-pied chaque jour. Ici, on a décidé, il y a déjà très longtemps, de répondre à des cahiers des charges, bien sûr, des industriels, mais nous sommes allés bien au-delà. Nous avons volontairement mis en place des certifications. Ça a commencé avec le betterave rouge. Les référentiels Global Gap ou GRASP ont été mis en place assez rapidement. On parle du HVE aujourd'hui, la certification haute valeur environnementale. Nous le sommes sur l'ensemble de l'exploitation. Sur notre culture de fraises, nous ne pouvons pas être agriculture biologique parce que c'est de la production hors sol et le référentiel bio n'existe pas hors sol. Mais nous sommes dans une logique de PBI, protection biologique intégrée. Nos pratiques sont vertueuses. Nous avons vraiment cœur à les exposer aux consommateurs qui viennent ici à la boutique ou à la ferme ou à notre petit magasin que nous avons à Pissos. Sans eau dans ces sols sableux des Landes, nous ne produiserions rien. Mais nos pratiques en matière d'irrigation ont fortement évolué. L'eau est apportée à bon escient et nous permet d'assurer pour nos clients conserveurs ou surgélateurs de bons rendements réguliers tout au long de nos campagnes. Nous suivons, grâce à des sondes tensiométriques, le confort hydrique de nos plantes. Il faut aller voir ce qu'il y a dans le sous-sol. Je viens de vous parler de l'eau, mais je pourrais vous parler aussi de notre sol. Il faut le respecter, il faut l'entretenir. Le respecter, ça veut dire assurer une très bonne rotation des cultures. Ne pas revenir avec la même culture légumière avant 6 ou 7 ans. Mettre en place des couverts végétaux pendant la période hivernale. Dans ces parcelles d'asperges par exemple, nous mettons en place des couverts végétaux dans l'interrang que vous voyez ici,
qui permettent bien sûr aux bâches plastiques que nous mettons sur la butte d'asperge de bien rester en place avec les forts vents que nous pouvons avoir, mais également de réchauffer un petit peu l'ambiance autour des buttes d'asperges, ce qui permet d'avoir une précocité accrue. Et puis l'ensemble de ces légumineuses que nous pouvons mettre en place permettent aussi d'éviter des maladies chroniques à cause de certains champignons du sol ou de certains ravageurs. Nous recevons sur ces prairies des élevages des Pyrénées pour permettre aux éleveurs de faire pâturer leurs vaches ou leurs chevaux. Mon métier d'agriculteur a fortement évolué. Je ne suis plus agriculteur comme l'était mon père, encore moins comme l'était mon grand-père. Tout est devenu aujourd'hui informatisé, électronisé, automatisé. Pour nous, ça a été un cataclysme. Mais maintenant, nous ne pourrions plus conduire et faire nos travaux dans les parcelles sans nos guidages GPS, avec une précision de 2 cm. Quel gain de temps pour le chauffeur? Réduction de la consommation de carburant. Nous sommes sensibles à tous ces points-là. Tout ça nécessite aussi une bonne formation. Avoir les outils, c'est bien. Savoir s'en servir, c'est mieux. La serre de fraise, avec l'ensemble des capteurs que nous avons dans cette serre, ne peut pas être correctement suivie si nos ingénieurs n'ont pas une parfaite maîtrise du logiciel de climat. Nos asperges, quand je suis arrivé ici, étaient triées à la main, toutes une par une. En 2004, après de nombreux voyages en Allemagne, j'ai amené ici sur l'exploitation le premier trieur optique d'asperges sur la région sud-ouest et un des premiers en France. D'autres outils nous permettent de mieux appliquer les engrais et l'ensemble des intrants. Aujourd'hui, nos épandeurs sont équipés de consoles qui permettent de moduler l'ensemble de ces doses. Aujourd'hui, nous avons des outils aussi qui localisent de plus en plus les engrais. 2 intérêts. Nous avons bien sûr diminué les quantités apportées et principalement nous les avons localisées et donc la plante en tire un meilleur bénéfice. Tous ces outils ont aussi l'énorme avantage de tracer toutes nos pratiques. Comme je vous l'expliquais tout à l'heure, il n'y a pas un camion de nos cultures industrielles qui part chez nos clients sans avoir envoyé au préalable ce qu'on appelle la fiche de traçabilité. Bien sûr, ce logiciel est systématiquement relié au site de réglementation des utilisations des produits phytosanitaires. Il nous permet d'être sûr d'utiliser les bons produits. Je ne connais pas beaucoup de professions qui se sont autant remises en question que celle d'agriculteur sur les 10 dernières années. Un petit mot final aussi pour parler de mon partenariat familial avec mes parents et avec ma sœur Hélène, avec qui nous partageons une belle aventure professionnelle parce que nous sommes aussi agriculteurs en Beauce, parce que l'exploitation familiale est toujours sous notre coupe et c'est nous qui nous en occupons avec des cultures légèrement plus traditionnelles, légumières. Mais vous voyez, l'asperge blanche qui est faite ici est déclinée en asperge verte là-bas, à 30 km au sud de Chartres. Grâce à elle, notre commerce est solide et je tiens à signaler que nos premiers clients que nous avons démarchés au début des années 2000 sont toujours présents à nos côtés. C'est la fin de la saison pour la Reine des Sables, pour la Reine Gourmande, pour l'ensemble de nos productions, la Reine du Terroir également. 2023 va bientôt toucher à sa fin. Merci à tous, vous, chers clients, transformateurs, chers clients finaux, locaux ou ailleurs. Merci à mes collaborateurs, merci à tous ces jeunes et ces alternants qui ont intégré notre exploitation. Merci à vous de nous avoir suivis lors des nombreux posts que nous avons mis en ligne. Ça nous permet d'être en lien direct avec vous
Et j'ai hâte de découvrir ce que nous réserve 2024.